monde, alors aujourd'hui je fais une vidéo sur un problème que beaucoup de personnes ont et dont moi aussi j'en fais partie. C'est le problème des cheveux gras. Oui, les cheveux gras. Alors, si je fais cette vidéo, c'est pas pour discuter comment le cheveu se graisse ou quoi, c'est pas du tout ça. C'est justement en fait pour vous montrer les masques que je me fais chez moi. Parce qu'il faut savoir que je n'aime pas forcément les produits déjà tout prêts. Enfin, quand tu achètes au supermarché, c'est quelque chose que non, j'ai déjà essayé et franchement je préfère largement ce que je vais faire moi en fait à la maison avec les produits qui sont dans ma cuisine. Je me fais mes propres mélanges, donc je sais ce que je mets dedans, il y a tout qui est naturel et ça me va très bien comme ça. Ah oui, et j'avais oublié de vous dire, surtout s'il vous plaît, ne regardez pas mes cheveux. Justement, c'est la vidéo où je parle des cheveux gras et j'ai les cheveux gras, mais c'est fait exprès parce qu'en fait justement je vais vous montrer comment je fais un des masques qui marche super bien chez moi et du coup je vais l'appliquer et après je me ferai un shampoing et du coup je vous montrerai le résultat. Donc alors en fait les premiers masques que je me suis fait à la maison c'est en fait de l'argile, donc de l'argile blanche ou de l'argile verte. Vous appliquez ça sur votre cuir chevelu, au doigt ou alors un pinceau assez épais et vous l'appliquez sur vos racines, donc vous prenez vraiment bien, il faut vraiment que ça imprègne vraiment toutes vos racines. Alors ensuite un autre masque qui marche assez bien aussi, alors ça j'ai dû le faire 2 fois peut-être, c'est du bicarbonate de soude. Donc en fait moi j'achète du bicarbonate en poudre et après je mets de l'eau tiède à l'intérieur. Et ce que je fais aussi c'est que j'aime bien rajouter des huiles essentielles pour donner une odeur parce que le bicarbonate c'est pas terrible en fait. Et du coup je donne une petite odeur en fait donc avec des huiles essentielles mais pas grasses, pas des huiles essentielles grasses. Je fais exprès d'acheter des huiles essentielles au romarin ou au thym, à la lavande aussi. Et ça marche vraiment très bien. Alors aussi une huile essentielle pardon, qui marche assez bien, c'est l'huile d'arbre à thé. C'est vraiment, ça marche très bien. En fait l'arbre à thé c'est vraiment conseillé pour les personnes qui ont les cheveux gras. En fait ça va absorber le sébum et ça va assécher on va dire en fait le cuir chevelu. Alors ensuite un masque que je n'ai jamais fait mais que j'ai entendu parler, c'est un masque de farine de pois chiche en fait, que vous allez mélanger avec de l'eau il me semble et ça a un effet absorbant en fait, donc tout le sébum va être absorbé. Donc voilà, de la farine de pois chiche que vous mélangez avec de l'eau et vous laissez poser ça sur votre crâne. Voilà. Alors ensuite un autre masque qui marche correctement on va dire, c'est le masque à base de yaourt, donc du yaourt nature. J'aime bien mettre un petit peu d'huile de romarin. En fait ça vous laissez poser et ça fonctionne, ça va, j'ai dû le faire 2 fois. Ça va, mais après j'ai toujours mon masque que je préfère, donc je vais vous le dire. Le masque que j'ai le plus l'habitude de faire et à mon avis que beaucoup de personnes connaissent, c'est donc le masque à l'œuf et au citron. Donc en fait le masque à l'œuf ou au citron c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que œuf, citron, on a ça chez nous. Et en fait c'est celui que je préfère parce que je trouve que les résultats sont très bons et l'œuf ça marche très bien chez moi. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer dans la suite de la vidéo ma préparation de ce masque et je vais l'appliquer ensuite. Je vous laisse avec la vidéo. Voilà, j'ai posé mon masque, donc là je vais attendre une vingtaine de minutes et après je vais l'enlever. Donc comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai rajouté du miel pour éviter justement que ce soit trop sec, donc ça colle, c'est génial. Bon, je vous retrouve après. Voilà, j'ai fait mon shampoing, je me suis séché les cheveux et mes cheveux sont très souples, ils sont assez doux, ils sont légers, c'est plutôt cool.
quand vous faites votre shampoing, je sais pas si vous le savez, mais ce qui est important c'est de ne jamais mettre de l'eau chaude sur vos cheveux. Parce que l'eau chaude en fait ça va justement stimuler le bulbe et du coup le sébum va monter beaucoup plus vite en fait. Donc voilà, quand vous mettez votre shampoing, donc alors en fait là je viens de faire mon masque à l'œuf. Là je vous l'accorde, laissez poser le shampoing, c'est assez indispensable par rapport à l'odeur. Parce que l'œuf, bon bah ça a une odeur pas très géniale. Du coup le shampoing, ouais, il faut peut-être le laisser un petit peu pour justement faire disparaître toute l'odeur de l'œuf. Mais par contre de manière générale, quand vous n'avez pas fait de masque, essayez justement d'appliquer le shampoing, de masser et de rincer immédiatement. Parce qu'en fait justement si vous laissez le shampoing, vous pensez que justement ça va les rendre encore plus propres en le laissant. Mais au contraire, ça va justement les alourdir et ils vont graisser beaucoup plus vite après. Si vous êtes dans le cas des cheveux gras et des pointes sèches ou abîmées, mon cas, je vous conseille fortement quand vous faites votre shampoing, en fait, vous massez le cuir chevelu, mais vous n'en mettez pas sur vos pointes, sur vos longueurs en fait. Une fois que vous avez massé votre cuir chevelu, en vous rinçant, le shampoing va descendre sur vos pointes et ne vous inquiétez pas, ça va les nettoyer quand même. Une autre chose, une fois que vous êtes lavé les cheveux et rincé les cheveux, quand ça vient au moment de sécher vos cheveux, surtout par pitié, ne prenez pas la serviette et ne faites pas ça sur vos cheveux comme ça. C'est la pire des choses pour vous les abîmer, sérieusement. Vous prenez les cheveux là, vous faites je ne sais même pas comment ça s'appelle, vous tenez les cheveux avec la serviette et ne gardez pas non plus très longtemps vos cheveux dans la serviette parce qu'en fait ça va concentrer la chaleur dans la serviette, surtout sur votre cuir chevelu, et là et en fait les faux cheveux ils vont graisser même si vous venez de laver, en fait ils vont graisser beaucoup plus vite après une fois qu'ils seront secs. Une fois que vous les avez essorés, vous sortez, vous enlevez votre serviette et vous les laissez sécher naturellement. Surtout n'utilisez pas de sèche-cheveux à part si vous avez besoin de vous faire un brushing ou je sais pas quoi, mais vraiment laisser à l'air libre, vraiment ça les abîme beaucoup moins et même le sèche-cheveux graisse aussi les cheveux. Donc il y a beaucoup de choses dans la vie de tous les jours qu'on ne sait pas qui graissent les cheveux, même la pollution, l'air naturel ça va graisser nos cheveux, enfin bref. Voilà, j'essaye de vous donner plein d'astuces en fait, les plus débiles en fait auxquelles on n'y penserait pas, mais justement qui peuvent un petit peu vous aider au quotidien à prolonger vos shampoings. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi encore une fois ça m'a fait hyper plaisir de la tourner. J'espère avoir aidé certaines personnes, même si vous connaissez peut-être déjà quelques astuces, ça ne m'étonne même pas. Mais peut-être qu'il y a des choses que vous ne saviez pas. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker si vous avez aimé. Et puis voilà, bisous.